produits laitiers sont nos ennemis pour la vie. Ah, c'est pas mal ça. Hein? Alors, ah, ouais, caséine, lactose, qu'est-ce qu'on fait? On consomme pas? on consomme pas. On consomme On pas. peut consommer les premières années de sa vie éventuellement. Éventuellement, je dis bien, s'il n'y a pas de manifestation ORL. Parce que vous savez que les enfants qui font des otites à répétition, qui ont le nez qui coule, les yeux qui coulent, c'est dû à quoi ça? Nos bactéries qui pullulent, qui vont dégrader, ces bactéries vont se dégrader en hydrogène sulfureux, qui vont infester toutes nos muqueuses. Donc pour arrêter les sinusites et toutes ces cochonneries ORL, vous arrêtez les produits laitiers, ça revient à la normale. Et la plupart des gens vont se dire, et le calcium? Ah, le fameux calcium. Alors ça, c'est du marketing, ça. Ils sont quand même très forts dans le marketing. Ah, plus fort que nous. Ah, ils sont très très forts. Parce que vous allez en Chine, 1,3 milliard de Chinois à peu près. Hein. Quand j'y suis allée en 89, les produits laitiers n'existaient pas du tout. Et s'il y a vraiment un peuple qui n'a pas de problème de déminéralisation, parce qu'on parle de décalcification, ce qui est impropre comme terme, puisque la décalcification, c'est une déminéralisation liée à un certain nombre de minéraux de l'organisme. Eh bien, dans ces pays-là, ils ne consomment pas du tout de produits laitiers. Ça n'existe pas. Et nous, on mange tellement de produits laitiers qu'on s'est aperçu que plus on consomme des produits laitiers, plus on se décalcifie. Donc on se déminéralise. C'est l'inverse. Que les gens imaginent. Parce qu'il y a une acidification due à la pullulation bactérienne et on revient à la case départ. Une solution sur l'épidémie d'ostéoporose et d'ostéopénie, enfin toutes les pathologies liées à l'os. Ostéoporose, numéro 1, vitamine D3. Le problème de la vitamine D3, c'est qu'on ne nous en donne pas. Vous savez, c'est une vitamine D. Après la guerre, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, en donnant l'huile de foie de morue, les enfants vont mieux, ils sont moins rachitiques. Et c'est quelques décennies après qu'on s'est aperçu que dans l'huile de foie de morue, il y avait un truc qui s'appelait de la vitamine D3 et qu'on ne peut trouver que dans les foies de flétan ou des choses comme ça parce qu'il y en a en grande quantité. Mais le problème de cette vitamine D3, d'abord, il y a peu d'apports alimentaires. Il faudrait être au soleil comme ça, au moins 20 minutes par jour, machin. Alors quand vous habitez à Paris, habillé, puis qu'il pleut, là, comme il pleut chez vous et tout ça, bon, on a des producteurs. la vitamine D3, vous êtes carencé. Donc non seulement, si vous en prenez par voie alimentaire, mais que votre flore intestinale ne va pas à cause du fait que vous mangez trop de produits laitiers et de gluten, etc., vous n'allez pas la métaboliser. Et on revient à la case départ. C'est-à-dire qu'on va pas ostéopérose, c'est ça? vous n'avez pas assimilé. Donc on n'aura pas... Donc vous allez manger plein de produits laitiers, carence en vitamine D3, leaky gut syndrome, donc perméabilité intestinale. En plus, les gens sont feignants et ne bougent pas, ostéoporose.